Chaque nation, chaque peuple a ses fêtes nationales et ses festivités. Si vous vivez au Québec, vous pensez sans doute à la Saint-Jean-Baptiste. Si vous êtes plutôt canadien, au 1er juillet. Les Français célèbrent le 14 juillet et les Suisses le 1er août. La plupart de ces jours de fête rappellent le souvenir d'événements significatifs pour le pays. Mais dans le cas du peuple d'Israël, les fêtes et les solennités que Dieu leur avait prescrites étaient surtout tournées vers le futur. Elles avaient une valeur prophétique. Bonjour, je vous retrouve avec plaisir dans l'émission Il est écrit. Et j'accueille avec non moins de plaisir un invité qui est un régulier sur notre plateau. Je veux parler du pasteur Paul Scalier. Bonjour Paul. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler à nouveau du sanctuaire qu'on a dans une émission précédente déjà abordé. Ce sanctuaire qui était une sorte de temple, c'est bien ça, un temple démontable, transportable, que le peuple d'Israël emmené avec lui dans le désert. Exact. Mais aujourd'hui, on va faire un parcours différent. La dernière fois, j'ai envie de dire, on a fait un parcours géographique à travers les différents lieux, les différentes pièces du sanctuaire. Oui. Aujourd'hui, on fait un parcours chronologique. Exactement. Et même prophétique. On a dans les institutions de l'Ancien Testament, ici dans Lévitique 23 par exemple, la description de 7 fêtes qui vont jalonner toute l'année juive, l'année religieuse juive. Et ces 7 fêtes se répartissent en 2 temps. Les fêtes du printemps, 4, et les 3 dernières sont les fêtes de l'automne. Et on a véritablement là un panorama prophétique de l'histoire de l'humanité. Toute l'année religieuse juive était donc marquée par ces fêtes, ou plutôt toute l'année avec 2 grandes périodes. Et ces fêtes étaient non seulement tournées vers des symboles antérieurs, comme par exemple la sortie d'Égypte, mais elles pointaient vers l'avenir. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va découvrir parce qu'on a maintenant une perspective de l'histoire qui nous permet d'enrichir cette année juive. Est-ce qu'on peut les citer pour commencer, ces fêtes ? Alors, on a d'abord la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête des semaines. Ce sont les 4 du printemps. Ensuite, on a la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des cabanes, les 3 fêtes de l'automne. En automne. Alors on démarre, on commence par la première. La fête de Pâques. Peut-être la plus connue. La fête de Pâques. Alors la fête de Pâques se situe dans un moment particulier lorsque le peuple est libéré de l'Égypte, libération du péché, c'est ainsi que le Deutéronome d'ailleurs va le présenter aussi. La fête de Pâques se déroule au travers d'un certain nombre de rituels que l'on a décrits dans Exode chapitre 12, en détail, mais ce qui est au centre de cette fête, c'est le fait de manger l'agneau pascal. On se souvient, même ceux qui n'ont pas lu la Bible, mais ceux qui ont vu par exemple des films comme les 10 Commandements, se souviennent qu'avant la sortie d'Égypte, chaque famille d'Hébreux doit se retrouver pour manger la Pâque. Et mettre le sang sur la porte, sur les linteaux, placer véritablement la maison sous le signe du sang. Ça, c'est pas du folklore, c'est dans la Bible. C'est exactement comme ça qu'ils devaient le pratiquer. Et il y a là un symbole extraordinaire parce qu'encore une fois, Jean-Baptiste va présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on parle d'agneau, on parle de Pâques, nécessairement. Et on a dans le Nouveau Testament un texte extrêmement parlant là-dessus dans 1 Corinthiens au chapitre 5. Alors ouvrons la Bible, comme on le fait toujours dans l'émission Il est écrit. 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. 1 Corinthiens 5. À partir du verset 7, le lien ici est fait par l'apôtre Paul d'une façon très directe. 1 Corinthiens 5, verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté,
mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Là, il y a une identification très claire. Christ, notre Pâques. Exactement. Donc, dit l'apôtre Paul, cette fête de Pâques que nos ancêtres ont célébrée d'année en année depuis quasiment des millénaires, pointait vers Jésus-Christ. C'était l'objectif de cette fête, faire comprendre que Jésus allait prendre notre place, notre mort, pour pouvoir nous donner la vie. Et c'est très personnel parce qu'il va falloir manger cet agneau. Ça devient donc un contact direct avec le symbole et par conséquent avec le Christ qui est derrière. L'agneau doit être immolé, donc mis à mort. Oui. Le Christ a donné sa vie à la croix. Et ensuite, on doit le manger, c'est-à-dire que Le faire sien. Voilà, le Christ doit C'est ça. vivre en nous. Exactement. Ça, c'est le sens de la Pâque. C'est le sens de la Pâque. Et je crois que c'est encore le sens que nous pouvons lui donner aujourd'hui, parce que nous avons besoin de personnaliser aussi ce que Jésus a fait pour nous. Alors, cette fête de Pâques n'était que le début, en fait, d'une semaine spéciale. C'est tout un processus. En réalité, le lendemain commence la fête des pains sans levain, qui va s'étendre sur aussi une certaine période de temps, une semaine. Mais cette fête des pains sans levain, qui est aussi liée avec la Pâque, parce qu'à Pâques, ils mangeaient aussi des pains sans levain, pointe encore vers Jésus, parce qu'on se souvient que Jésus a été mis à mort un vendredi, qu'il a passé le jour du sabbat dans le tombeau, et puis qu'il est ressuscité le troisième jour. Donc cette fête des pains sans levain parle encore de Jésus, Jésus dans la tombe, et on a immédiatement après, le jour suivant, la fête des prémices. On a donc 3 fêtes qui se suivent l'une après l'autre, le 14, le 15 et le 16 de ce mois de Nisan. Pâques, Pâques, les pains pain sans sans levain, levain et fête des les prémices. prémices. Alors, les prémices, dans la logique de ce que vous me dites, pourraient représenter la résurrection du Christ. Alors les prémices, c'est offrir à Dieu les premiers fruits de la récolte. Et ici, en particulier de la récolte de l'orge, c'est le moment. Et on a encore une fois un passage dans le Nouveau Testament qui fait un lien immédiat avec cela. C'est dans lisons-le. 1 Corinthiens au chapitre 15, ce fameux chapitre où l'apôtre Paul parle de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 20, il est écrit ceci. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » On trouve le même mot, donc, de prémices. Le premier fruit. Autrement dit, si Jésus n'était pas ressuscité, aucune résurrection ne pourrait jamais avoir lieu. Il est véritablement le premier en importance, parce que sa résurrection est la garantie de la nôtre. Et on a ces 3 fêtes qui se suivent, 3 jours de suite, et qui recoupent exactement ce que Jésus a vécu dans les dernières heures de sa vie sur la terre. Est-ce que vous pensez que les Juifs qui pratiquaient cela comprenaient ce que ça signifiait, ou est-ce que c'est après coup, lorsque les événements ont eu lieu, qu'on a compris toute la signification de cette fête? C'est sans doute après coup qu'on a compris. Et aujourd'hui, la perspective du temps nous donne un éclairage encore beaucoup plus fort sur ces événements-là. Ce que les Hébreux vivaient, c'était une pratique par la foi dans ce que ces événements signifiaient pour eux. Et aujourd'hui, ils signifient pour nous beaucoup plus encore. En tout cas, ça a dû être extraordinaire pour les apôtres et pour tous les croyants qui ont découvert que Dieu avait, des siècles à l'avance, annoncé et la mort, et le sommeil, et la résurrection du Christ. Exactement. À travers ces fêtes. Et le programme continue. Alors, le programme continue et on avance dans le temps. On avance dans le temps. On est là dans Lévitique 23. Il nous est dit au verset 15, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. » On appelle cette fête la fête des semaines parce qu'elle a lieu 7 semaines après Pâques. Et c'est une fête particulière parce que certains rites vont être là accomplis. Et j'aimerais lire le verset 17 qui est juste après, où il est dit « Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. » On a là encore la notion de prémices, de premier fruit. C'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure. Le même mot que tout à l'heure, avec une différence essentielle, c'est qu'on a ici des pains qui sont cuits avec du levain. Ce ne sont pas des pains sans levain. Comme lors de la Pâque. Qui représentaient Jésus. Donc ces pains avec levain représentent des êtres humains. Parce que le levain
dans la Bible, à plusieurs reprises, représente le péché. Hein, On l'a vu dans le texte de tout à l'heure, le levain, le vieux levain de la malice et de la méchanceté. Donc, le Christ, lui, n'a pas péché, Sans péché, sans levain. fait de pain sans levain. Par contre, là, il est question d'être humain Pécheur. 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 Mhm. Et là, le lien est rapidement fait parce que l'autre nom de cette fête, c'est la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, qu'on connaît bien. 50 jours après Pâques. Et là, le lien se fait avec Actes chapitre 2, bien entendu, où le Saint-Esprit agit avec puissance. Traditionnellement, pour les Hébreux, cette fête représentait le moment où, dans leur voyage dans le désert, ils arrivent au pied du mont Sinaï et ils reçoivent la loi de Dieu. C'était donc une célébration de la loi qui est donnée, de l'alliance qui est faite avec le peuple. Et ici, bien entendu, on a dans le livre des Actes ces prémices de ce que l'Église va être. En un jour, on a 3000 baptêmes. Alors, la Pentecôte, on peut rappeler que l'événement de la Pentecôte dans le livre des Actes, c'est ce jour où le Saint-Esprit descend sur les apôtres et sur les chrétiens qui sont là. Une grande proclamation de Jésus comme le Sauveur. Le Sauveur. Et 3000 personnes. 3000 personnes. Les gens qui sont là, les sacrificateurs, ceux qui travaillent dans le temple, sont tout d'un coup frappés par le sens de ces symboles, grâce à la prédication de Pierre, et demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Soyez baptisés. Il y a donc là un baptême important qui représente véritablement les prémices, et ce sont cette fois-ci des êtres humains qui sont engagés, qui sont eux-mêmes les prémices de l'Église. Prémices de l'Église, du peuple de Dieu qui maintenant croit en Jésus-Christ. Exactement. Donc, et effectivement, ça s'est passé aussi à la Pentecôte, donc le moment de cette fameuse fête des semaines dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. On a un texte intéressant dans Ézéchiel, par exemple, au chapitre 36. Alors allons dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36, fait un lien entre l'action du Saint-Esprit et les commandements, c'est-à-dire la compréhension traditionnelle de cette fête et la dimension du Nouveau Testament. Ézéchiel, chapitre 36, au verset 27, il est dit, c'est Dieu qui parle, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Promesse, donc je mettrai mon esprit en vous, ça fait penser à la Pentecôte. Exactement. L'esprit est venu. Et l'objectif ? L'objectif, c'est de vivre cette relation avec Dieu dans l'obéissance, dans la transformation de ce que nous sommes, l'obéissance au commandement. On a donc ce texte qui unit ces deux dimensions et qui, par conséquent, nous oblige à voir dans l'action du Saint-Esprit la puissance de Dieu pour nous donner la force de vivre les commandements de Dieu. Alors, Paul Scalier, les trois premières fêtes nous disaient le Messie vient, il donne sa vie, il ressuscite. La quatrième nous dit le Saint-Esprit vient, il va mettre en vous la loi de Dieu, il va faire de vous ces prémices d'un peuple nouveau. Puis ensuite, entre la quatrième et la cinquième fête, là, il y avait plusieurs mois qui Plusieurs mois d'espace. Alors, on a en réalité, dans les 4 premières, des célébrations qui nous rappellent tout ce qui est lié à la première venue de Jésus. Dans la deuxième partie, où ces 3 dernières célébrations sont encore reliées, on peut imaginer de quoi il est question. On a d'abord la fête des trompettes, et je suis ici dans Lévitique chapitre 23, où il est dit « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Donc il y avait là un moment particulier de préparation. 10 jours de préparation en vue de la fête qui vient juste après et qui est la fête des expiations. Alors on peut dire que la fête des trompettes, c'était essentiellement une fête de préparation pour la suivante. Exactement. Et la suivante va être le grand moment important. Exactement. D'ailleurs, le symbole des trompettes dans les Écritures est particulier. On le retrouve dans la prise de Jéricho. C'est l'annonce du jugement de Dieu. Donc cette fête est en fait une invitation à se préparer à comparaître devant Dieu. Et la fête suivante, la fête des expiations. Le jour des expiations. Le jour des expiations. Le texte nous dit ceci, et j'aimerais le lire. On est dans Lévitique 23. Dans Lévitique 23, au verset 27. Pour être avec vous. Il y a là plusieurs indications qui nous donnent cet état d'esprit de cette célébration-là. Lévitique 23, verset 27, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations.
Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. C'est donc un jour solennel. C'est vraiment Humilier son âme, dit le texte. humilier son âme, ne pas travailler. Il y a vraiment une concentration sur ce qui se passe là, et qui est le moment où, pour la seule fois de l'année, le souverain sacrificateur va rentrer dans le lieu très saint du sanctuaire et véritablement se présenter devant Dieu comme porteur de ce sang pour demander le pardon. Le pardon du peuple. Le pardon du peuple. Et il va ressortir là, porteur de la grâce qu'il va apporter au peuple et purifier le temple tout au long de son chemin en sortant jusqu'à la purification du peuple. Vous avez dit tout à l'heure que c'était perçu par le peuple juif comme un jour de jugement. Est-ce que ça veut dire que cette fête-là représente le grand jugement de Dieu? Sans aucun doute. J'ai d'ailleurs ici avec moi une citation d'une encyclopédie juive qui dit très clairement comment cette fête est perçue. Je cite, « Dieu est assis sur son trône pour juger le monde. Simultanément juge, avocat, expert et témoin, il ouvre le livre des rapports qui est lu et où la signature de chaque homme est trouvée. La grande trompette retentit d'abord, puis les anges murmurent, c'est le jour du jugement. » Et ça, cette citation concerne Et cette citation le jour des expiations. se trouve là en rapport avec l'article du jour du jugement, du jour des expiations. C'est véritablement le moment, d'autres expressions sont utilisées, c'est le moment où le troupeau passe sous l'œil du berger. Donc c'est véritablement un moment essentiel qui va permettre à Dieu et au peuple de recréer un lien, de savoir qui fait partie du peuple, qui n'en fait pas partie. Le jugement fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le jugement fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile parce que le jugement n'est pas d'abord condamnation, il est d'abord réhabilitation, il est resserrement du lien avec Dieu. Parce que quand le grand prêtre sortait du lieu très saint, où il était rentré pour la seule fois de l'année, c'était l'assurance que le peuple avait été pardonné, que Dieu avait été miséricordieux. Oui. Et là pouvait commencer la joie et la réjouissance. Oui. Et là, c'est une dimension collective parce qu'ils avaient chaque jour la possibilité d'être pardonnés. Cette fois-ci, c'est le peuple dans son entier, c'est une dimension collective. Et dans ce sens-là, Dieu rassemble son peuple. Dieu crée les limites de son peuple, qu'il a reçu, qui est pardonné, qui est sauvé par conséquent. Ça nous amène à la dernière fête. La dernière fête est intéressante parce que si, d'une part, la fête des expiations est véritablement solennelle, elle se termine dans la joie, qui continue avec la fête des cabanes, et qui est encore décrite dans Lévitique au chapitre 27. C'est une fête spéciale où il nous est dit, et j'aimerais là prendre un texte qui est dans le livre du Deutéronome. Allons-y. Au chapitre 16. Chapitre 16. Où il est là aussi question de cette fête en particulier, au verset 15. Deutéronome chapitre 16, verset 15. « Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. » D'ailleurs, un petit peu plus haut, il fait référence aux produits de l'air et du pressoir, que l'on retrouve aussi dans l'Apocalypse au chapitre 14, où il est question du retour de Jésus. Donc cette dernière fête, c'était l'annonce finalement de la victoire finale du royaume de Dieu. Oui, cette fête des cabanes, c'est le moment où on se rappelle qu'on a été dans le désert et qu'on est finalement arrivé dans la terre promise. Référence inévitablement à l'entrée dans le royaume de Dieu, au retour de Jésus. C'est la gloire de l'apothéose, de la fin de tout ce programme où l'histoire de l'humanité se termine par l'action de Dieu pour nous. De la première venue du Christ à la seconde, deuxième. pour établir son royaume. Un panorama prophétique complet dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Paul Scalier, merci d'avoir partagé cela avec nous. On aura certainement l'occasion d'aller encore plus loin dans le symbolisme du sanctuaire. Voudriez-vous, en terminant cette émission, prier avec nous pour que Dieu puisse nous permettre de vivre cette expérience du sanctuaire? Avec plaisir. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de dévoiler devant nous un programme extraordinaire par lequel tu veux nous sauver,
Tu veux nous prendre dans ton royaume éternel et avoir ton peuple avec toi pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as fait en Jésus et accorde-nous à chacun la grâce de prendre pour nous-mêmes ce que Jésus a offert, de vivre l'assurance du salut et d'attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur avec impatience. Nous te louons pour ces choses, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Gabriel, tu as entre les mains le livre que l'équipe d'Il est écrit offre aujourd'hui comme offre du jour. Oui, tout à fait. Donc, on a le livre qui s'appelle « À l'écoute de la Bible », un livre très intéressant, un ouvrage de référence très utile à avoir quand on étudie la Bible. C'est un livre dans lequel il y a les grands points de repère, tous les grands points de repère, beaucoup de questions, de réponses. Oui, c'est ça. C'est vraiment sous forme de questions-réponses. Donc, toutes les questions qu'on peut avoir, justement, aujourd'hui, on parlait du sanctuaire. Donc, il y a vraiment une section complète sur prophétie, sanctuaire. Donc, si on a des questions par rapport à ça, c'est l'ouvrage à consulter. Je sais que personnellement, j'ai souvent recommandé, je sais que tu l'as fait aussi, Sylvain. Oui, j'ai un ami qui l'étudie actuellement. Donc, on le recommande à tous nos auditeurs et Oui. c'est une offre qui est faite à quel prix? À 20 plus les frais de port. Étant donné le contenu, on peut dire que c'est vraiment un bon prix. Ah oui, ça vaut la peine. C'est un livre de référence. Oh, oui, c'est ça. À l'écoute de la Bible, on y revient dans quelques instants. Oui. Je me tourne vers toi maintenant, mon ami Sylvain, Oui. pour te demander alors quelle est la question du jour? Quelle Ben, question as-tu sélectionnée? De Mario de Pierrefonds, on a la question suivante. Pourquoi une personne peut dire qu'elle est sauvée alors qu'elle ne parle pas de Jésus? OK? Intéressant. Donc, vous avez compris Pourquoi la une question? personne peut dire qu'elle est sauvée alors qu'elle ne parle pas de Jésus? J'essaye de comprendre la question derrière la question. Il y a comme deux dimensions ici. Il y a l'aspect de dire qu'on est sauvé, puis il y a l'aspect de parler de Jésus. Un témoignage. Alors, hein? Donc, ouais, Je crois que la première chose qu'il faut qu'on dise, et je pense que vous serez d'accord avec ça, c'est que ce n'est pas à nous de juger du salut de qui que c'est ce ça. soit. Il n'y a que Dieu Je suis qui peut d'accord le avec toi. faire. Jésus est clair, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Laissez le juste juge lui-même décider qui sera avec lui. Donc c'est la première chose qu'on pourrait dire. Il ne nous appartient pas de juger du salut de l'un ou de l'autre. Ça, puis je pense, moi aussi, qu'à quelque part, une personne peut être sauvée, mais si c'est une personne timide, Elle peut ne pas beaucoup l'exprimer en parole, C'est ça. en parole. tu comprends? En parole. Mais Donc- les gestes peuvent dire beaucoup, par contre. Aussi, Ouais. c'est ça. Alors, C'est ça. voilà, là c'est intéressant ce que tu dis, Gabriel. Ouais. Malgré tout, même si on ne peut pas juger du salut de quelqu'un, ce n'est pas à nous de le faire. Ouais. En même temps, si vraiment j'ai rencontré Dieu, si vraiment je vis une expérience de foi avec le Christ, ça va se voir d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Hein? On ne pourra pas le cacher bien On ne longtemps, pourra pas le finalement. cacher. Jésus va parler de la lumière qui brille, hein, que votre lumière brille, Voilà. dit-il dans Matthieu chapitre 5, Ouais. pour que les hommes voient votre foi et vos œuvres. Hein. Je lis le Donc, texte. soit un témoignage en parole, un témoignage en action par le comportement. Exact. Hein. Les gens vont voir probablement un changement de caractère C'est aussi. ça. Exact. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, dit Jésus, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, mais qu'ils glorifient votre Père qui est dans C'est les ça. cieux. Donc ça va se voir. Si Ouais. on voit rien, si c'est juste une profession de foi des lèvres, mais qu'il n'y a rien qui change, c'est vrai quand même que ça pose question. Ouais. Et peut-être c'est d'abord à nous qu'il faut qu'on se pose la question, est-ce que vraiment transparaît dans ma vie le fait que je suis un croyant, le fait que Dieu est présent? Voilà. Ouais. Jésus va dire aussi un peu plus loin, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mhm. C'est ça. Donc si j'aime Dieu, forcément, à un moment ou à un autre, je vais en parler. Mais la manière dont ça va se traduire peut être très différente suivant nos personnalités. Mhm. Ce qui va nous amener à être très prudents et ne pas nous permettre de juger qui que ce soit dans ce domaine-là.
Je pense que c'est le point le plus important. Ne pas Ouais. juger, C'est ça. mais à quelque part, plutôt de bien observer s'il n'y a pas des manifestations, justement, à travers C'est des ça. actions précises, Et concrètes. encourager à vivre Ah sa oui. foi pleinement. Ouais. Voilà ce qu'on peut peut-être répondre à notre auditeur qui avait envoyé cette question. On termine en rappelant notre offre du jour, Gabrielle. Oui, bien sûr, à l'écoute de la Bible, 20 plus les frais de port. Un livre de référence que nous vous proposons de vous procurer. Voici maintenant comment vous pouvez l'obtenir. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, on parle aujourd'hui d'un autre cours biblique proposé par Il est écrit. Je dis autre parce que généralement, on pense Oui. à découverte. Oui. Mais il y a un autre cours que nous proposons. Oui, plein feu sur les prophéties. Donc, c'est un cours qui est très intéressant, d'ailleurs, pour étudier les prophéties. Je crois que c'est le meilleur cours qui existe. Plein feu sur la prophétie, ça oui. parle de quelle prophétie de la Bible? Bien, à quelque part, ce cours biblique-là va couvrir, pour le moment, tout le livre de Daniel. Donc, pour commencer, on va avoir une bonne base avant d'arriver à l'Apocalypse. Donc le livre du prophète Ouais. Daniel et les grandes lignes de l'Apocalypse. Voilà. Comment est-ce qu'on peut suivre ce cours? Bon, on peut suivre ce cours-là exceptionnellement en ligne. Je m'explique ce que je veux dire. En réalité, on ne peut pas le recevoir par correspondance, mais en ligne, on peut faire le cours. Donc il est uniquement disponible sur le site internet ilestécrit.tv. Voilà. Mais, par contre, on peut l'imprimer maintenant sur format PDF. On peut télécharger le petit livret et l'avoir là, entre les mains. Donc en faisant le cours, il y a aussi des petits questionnaires, on est corrigé, on Oui. sait si on a bien compris les Oui. leçons, et après on garde le matériel. Voilà. L'avantage en ligne, c'est que immédiatement, le système te donne la réponse. Et tu sais si tu as 20% ou 100%. Et voilà, exactement. Est-ce que les gens pourraient éventuellement le faire aussi de personne à personne comme découverte? Je crois que c'est toujours possible d'accompagner les gens lorsqu'ils sont prêts à vouloir le faire. Donc on invite tous ceux qui aiment les prophéties à aller sur notre site et à découvrir ce cours plein Oui. feu sur la prophétie. Exactement. Merci Sylvain. Plaisir, Rémi. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Nous voilà arrivés au terme de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Avec toute l'équipe d'Il est écrit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Non sans vous rappeler ces paroles du Christ qui sont notre leitmotiv. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.